francophonie de La Rochelle en partenariat avec TV5 Monde. Et pour ouvrir les festivités, eh bien Théodore, Paul et Gabriel avec nous. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Devant la grande scène, Jean-Louis Foulquier est derrière nous. Ça fait quoi, Clémence, de se retrouver là? C'est comme un rêve qui devient réalité, enfin qui s'apprête à devenir réalité. C'est vrai qu'on a rêvé de cette scène depuis qu'on a mis les pieds au Franco en 2012 pour la première fois. On joue au Théâtre Verdière. Et on était venu voir des artistes se produire sur la grande scène. On avait été impressionnés et on s'était dit qu'un jour, peut-être, on aurait la chance d'y être. Et ce jour, c'est aujourd'hui, en fait. Ouais. Pauline, c'est un rêve aussi. C'est pareil, c'est que du rêve, une grande excitation. Et puis une certaine fierté d'ouvrir cette grande scène le premier jour du festival. On est vraiment très heureuse. Louise, on n'a pas peur comme ça quand on voit cette foule ici à La Rochelle, au pied des tours? On pourrait avoir peur, mais ce que je me dis, c'est qu'on va essayer de partager le même plaisir que d'habitude, mais avec juste beaucoup plus de gens que d'habitude. Plaisir, bonheur, gratitude, beaucoup et envie d'y aller, quoi. C'est l'impression que c'est là que ça se joue. Bon, il y a un nouvel album, on va en parler, mais c'est sur la scène que ça se joue avec le public. Ah ouais. Bah oui, et puis c'est là aussi que nous on trouve la plupart de notre bonheur. En fait, c'est vrai que on adore les concerts, ça nous a vraiment fait. On est vraiment un groupe, j'ai l'impression, fait sur la route. Notre première tournée, elle était assez grande. On a fait plus de 150 dates. On a été partout et on a vraiment appris notre métier, au contact des gens. On peut pas mentir. Il n'y a pas d'école pour faire de la scène. C'est à force d'en faire, on capte un peu ce qui se passe. On comprend comment atteindre les gens, on comprend comment les toucher, comment se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Oui, c'est la façon de dire, tiens, voilà, comment les chansons vont être reçues, qu'est-ce qui va se passer finalement. On les interprète autrement, non? À chaque concert, en fait, c'est différent et on joue beaucoup avec l'énergie du public aussi. Et donc, notre façon de jouer les morceaux change aussi avec les gens, quoi. C'est vraiment un échange d'énergie. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Darling. Oui. C'est sur le nouvel album, c'est le premier single, on va dire, Darling. Oui, absolument. C'est une chanson qui donne envie de danser, c'est une chanson pop, c'est une chanson qu'on a envie de réécouter dès qu'on l'entend. Merci beaucoup. À la fois, j'allais presque dire, et j'ai lu un article sur vous qui disait, c'est difficile de faire simple, c'est-à-dire une vraie chanson pop. Ah oui, c'est vrai. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, en fait. C'est vraiment, avec Pauline, dans notre écriture, on s'est toujours dit qu'on avait envie de faire des choses simples, qui parlaient à tout le monde, qui n'y ait pas du tout de complexité gratuite ou quoi, en se disant, voilà, c'est exigeant. Oui, bien sûr, mais la simplicité et l'exigence, ça va pas, c'est pas antinomique du tout. Et on avait vraiment pour ambition de faire un album qui accompagnait les gens dans leur quotidien, dans leurs moments de joie, comme dans leurs moments un peu plus de détresse ou de tristesse. Un album de tous les jours, quoi. Ouais, et Darling, elle dit quoi cette chanson? Elle raconte quoi finalement? C'est quand on rêve d'un être aimé, qu'on y rêve tellement fort qu'on a l'impression qu'il est là, même s'il n'est pas là. Et qu'on espère qu'il va venir et on ne sait plus si c'est entre fantasme et réalité, quoi. Là on vous voit, il y a le clip donc de cette chanson. On vous sent tellement heureuse, on sent qu'il y a de l'énergie sur ce deuxième album, on sent qu'il y a quelque chose d'autre. C'est vrai. Sur ce deuxième album, en fait, on s'est permis d'être nous-mêmes. Sur le premier, on avait un peu l'impression avec le recul qu'on avait essayé de bien faire, d'être poli, de pas trop déranger non plus. On savait pas encore trop ce que c'était que de faire un album, le challenge que ça représentait en fait, à la fois personnellement et puis auprès des gens. Et avec ce deuxième album, on s'est dit, on s'en fout. On a envie d'écrire des chansons comme ça, on a envie de les interpréter comme ça. C'est nous. Et on sera jamais aussi juste que si on est nous-mêmes. Et on s'est donné le droit de faire exactement ce qui nous plaisait. Et on l'a fait. Ouais, ça veut dire que vous vous êtes réunis, vous voyez, après le concert, vous jammez tous ensemble, comme ça, pour écrire et pour imaginer la suite. Ouais, c'est un album qu'on a beaucoup écrit sur la route. Après les concerts dans les chambres d'hôtel, on se retrouve. Toutes les deux en guitare-voix. Et ensuite, on se retrouve en groupe et on les arrange et chacun amène des choses. Ouais. C'est vraiment un groupe, c'est une osmose. C'est ça. Et d'être sur la route toutes ensemble comme ça. On se dit d'abord un groupe de filles avec des noms de mecs, d'abord, premièrement. Mais ça, on vous le dit à chaque fois. On l'a cherché. Vous l'aviez bien cherché. C'est ça qui fait aussi l'originalité de se dire on est nous et on va le rester. Oui, c'est ça, mais de toute façon, on s'était dit, on avait appelé aussi le groupe Théodore, Paul et Gabriel parce qu'on s'était rendu compte que quand il y avait un groupe de garçons, on appelait ça un groupe de musique, et quand il y avait un groupe de filles, on appelait ça un groupe de filles. Et nous, ce qu'on vient faire sur les scènes et ce qu'on fait dans notre camion, c'est qu'on va dans des concerts pour jouer de la musique. Et c'est ça qui compte le plus pour nous. On n'a pas envie d'être libellé groupe de filles ou garçons, en fait, on s'en fiche. On voudrait juste que notre musique soit écoutée par le plus de gens possible s'ils en ont envie et que il n'y ait pas trop de labels. On voit des images là parce que c'est magique, on a les images de ce concert des Francopholies de La Rochelle. Il y a ce public au pied des tours, on est en plein air, c'est une soirée d'été, il fait chaud. C'est comme ça que la musique se vit, se ressent au cœur finalement. En exultant. Ouais. Voilà, on peut pas rêver mieux en fait. Là, c'est magnifique. Il fait très très beau.
Tout le monde est très gentil, tout se passe bien. D'ailleurs, faut pas me réveiller. Me réveillez pas si c'est un rêve, surtout non, pas. Mais je veux dire par là, c'est la fête. La musique, c'est d'abord la fête, c'est le plaisir d'être ensemble. La musique, c'est la fête et c'est le partage. Nous, on a appris ça aussi vachement. C'est cette espèce de responsabilité du rêve que nous, on prend quand on choisit de fouler des scènes et d'en faire notre métier. C'est le fait de savoir que dans la scène, dans le public, il y a peut-être quelqu'un, pour ce qui c'est le premier concert, il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin de musique ce soir parce qu'il a le cœur gros, ou peut-être quelqu'un qui a juste envie de s'amuser, et qu'en fait on va chanter pour tous ces gens. Et une fois qu'on réfléchit comme ça, on n'a plus de problème en fait. We won't let you down, c'est le titre donc de l'album. Ça veut dire quoi? On vous laissera pas tomber? Il y a une mythologie autour du deuxième album où en gros on dit ça passe ou ça casse un deuxième album avec un jeune groupe comme nous. Et puis nous on voulait dire de toute façon on va faire de notre mieux parce qu'on est là pour vous, on a envie de continuer à chanter pour vous. Et voilà. C'est dire on ne laissera pas tomber ceux qui étaient là le premier jour. On laissera tomber personne en fait. On laissera tomber à partir du moment où les gens ont envie de rêver, ils peuvent nous trouver. Ouais, mais c'est important de se dire ça aujourd'hui dans une société peut-être où il y a de l'égoïsme, de dire voilà, on se laissera pas tomber, ça compte, non? Ouais. Hein? Ah ouais, surtout c'est la chanson éponyme de l'album qui s'appelle We Won't Let You Down, c'est vraiment ça, on voulait créer une espèce d'élan de solidarité, on se serre les coudes et on avance et avec un peu d'espoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive sur la scène, pour vous par exemple? On sent comment vous dire, l'urgence. Il faut y aller quoi. Il faut y aller. Non, il faut donner et puis il faut tout donner en très peu de temps aussi. Ouais. Tout donner, ça veut dire quoi ça? On parlait de partage et tout, mais c'est du don. C'est un espèce de don de soi. C'est un peu con à dire, mais voilà, il y a du don de soi. Faut s'oublier derrière la musique ou derrière les gens et on fait plus qu'un sur scène. Ouais. Et bon, je sais pas le dire comment sonner en sonnant pas cheesy, mais voilà, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on sait jamais ce qui va se passer sur une scène. Jamais. Jamais. Il peut tout se ça passer. qui est bien. Hein. Il peut tout se passer. C'est le public qui décide aussi quelque part. Bien, le public décide, mais nous on l'accompagne dans ses décisions. Et puis la scène, c'est un endroit qui est magique aussi parce que même s'il se passe des choses qui sont perçues comme des ratés ou des petites catastrophes, on fait tomber un pied de micro, on pète une corde, etc. Si on est heureux d'être là, c'est toujours un bon souvenir et pour le musicien et pour le public. Ouais. Il faut juste toujours garder son cœur ouvert et se dire que voilà, ici tout va bien. Clémence, Pauline, Héloïse, Théodore, Paul et Gabriel, vous avez tout donné pour ouvrir donc les Francopholies de La Rochelle. C'était un grand événement sur cette scène comme ça en plein air. C'était un moment formidable qu'on n'oubliera pas. Merci d'avoir été nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous.